Bonjour Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, le puissant syndicat allemand de la métallurgie IG Metall dépose une demande de hausse de salaire en 2012 de 6,5% et au même moment, l'Europe impose 22% de baisse de SMIC en Grèce. Plus 6,5, moins 22, on est vraiment à la croisée des chemins, véritablement. Pendant 10 ans, en fait, l'euro a masqué les réalités et là, nous passons tous au révélateur. Pendant 10 ans, on a cru qu'on allait vers une harmonisation salariale et c'était une anomalie. On le voit aujourd'hui avec le chiffre du SMIC en Grèce et les demandes de hausse de salaire en Allemagne. Pendant 10 ans, on a pensé qu'on pouvait faire cohabiter plusieurs modèles économiques. Et finalement, c'était une anomalie. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour faire vivre un Grec avec un euro-marque, il faut lui baisser son salaire de 50%. Pendant 10 ans, on a eu l'impression qu'une dette grecque, ça valait une dette allemande. Et là encore, c'était une anomalie. Aujourd'hui, on se rend compte que les écarts de taux d'emprunt entre les différents pays, c'est le retour à la normale. Et on a toujours pensé qu'un État ne ferait jamais défaut, ne ferait jamais faillite. C'était une erreur. La Grèce est là pour nous le prouver. Alors l'Europe que vous nous décrivez, c'est une Europe qui va exploser ou non finalement? Alors effectivement, le risque existe, il ne faut pas se le cacher, mais il n'y a pas de fatalité. La question est comment est-ce qu'on va rééquilibrer tout ça? Alors comment on rééquilibre? Par l'échange par exemple. Seulement avec l'euro, on n'a plus de capacité à réguler sur les taux de change. On peut rééquilibrer par la solidarité budgétaire, mais pour l'instant ça n'est pas possible, elle n'existe pas. Même si avec le futur mécanisme européen de stabilité que le Parlement français a ratifié, on a fait un énorme saut vers une Europe plus fédérale. On peut réguler par les migrations. C'était l'idée de la fameuse directive Bolkestein, souvenez-vous. Ce sera nécessaire, même si effectivement c'est plus difficile chez nous qu'aux États-Unis, car il y a la barrière de la langue. Et puis on peut rééquilibrer par les coûts et par les prix. S'il y a possibilité d'augmenter les salaires, il faut bien sûr les augmenter. Donc Nicolas, la demande d'IG Metall d'augmenter les salaires de 6,5% en 2012 est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle si ça réveille la consommation en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne depuis 10 ans? C'est un pays qui a comprimé les salaires, comprimé la consommation, qui a surexporté en vendant à ses voisins, qui se sont tous gavés en surconsommant à crédit grâce à la politique accommodante qui a été rendue possible par la BCE, car la BCE avait totalement adopté l'ADN de la Bundesbank. Eh bien, l'Allemagne aujourd'hui doit changer son policy mix. Voilà. Elle doit faire différemment car elle est hyper excédentaire. Non seulement elle peut augmenter les salaires, mais elle doit augmenter les salaires et aujourd'hui, c'est sa responsabilité européenne de le faire. Merci Nicolas Daoust.